Bonjour et bienvenue à cette vidéo présentée par les producteurs de pommes du Québec. Je me présente, Jérôme-Antoine Nourinel, directeur général de l'organisation. Dans cette vidéo, je vous présente un résumé de l'information que j'ai pu recueillir au US Apple Outlook qui s'est tenu à Chicago du 14 au 16 août dernier, principalement en lien avec les nouvelles technologies dans le secteur pommicole. Donc, pour ce qui est des nouvelles technologies présentées lors du US Apple Outlook, je vais me concentrer principalement sur les technologies qui améliorent la prise et l'analyse des données. Brièvement, qu'est-ce que le US Apple Outlook? C'est la plus grande conférence de la pommiculture en Amérique du Nord. Ça a lieu à chaque année à la mi-août à Chicago. Cette année, c'était la 129e édition de la conférence et c'est un 3-4 jours vraiment orienté vers les activités de réseautage d'affaires. Il y a plusieurs kiosques ici. On a un exemple de technologies d'emballage qui sont mis de l'avant pour les emballeurs de pommes, des technologies de lecture optique pour les plans d'emballage aussi pour améliorer la qualité. Dans l'organisation du travail, il y avait plusieurs compagnies qui proposaient des solutions pour la gestion de la main-d'œuvre. Tous les liens vers les compagnies, les produits que je vais mentionner vont être dans la description de la vidéo, donc vous pouvez vous y référer à tout moment. Le CESO, dans le fond, ça, c'est un outil de gestion de la main-d'œuvre, donc des employés, des horaires, etc. J'ai aussi vu PickTrace, qui est une autre application de gestion de la main-d'œuvre en agriculture, et Field Clock aussi, qui est un autre outil. Vous vous référez dans les liens dans la description si vous voulez découvrir ces outils-là plus en lien avec la gestion des ressources humaines. On a eu une présentation également de l'entreprise AgroFresh qui présentait un exemple ici des analyses qu'il peut faire cette fois dans un plan d'emballage, donc vraiment pour optimiser chaque point de conversion là, en fait au niveau de l'emballage de pommes. Donc, il y a vraiment une analyse de tout le système d'emballage pour vraiment optimiser par la suite. Donc, mise sur des inspections, le monitoring et l'automatisation et l'analyse. Ensuite, arrive avec des recommandations. Je trouvais intéressant le présentateur d'AgroFresh qui faisait un parallèle avec le monde du sport. Si on se remémore il y a quelques années pour augmenter notre performance dans un sport donné, par exemple la course à pied, eh bien, on se chronométrait avec un chronomètre, on notait nos temps sur une feuille de papier et ensuite on faisait des analyses, si on veut, à la mitaine pour pouvoir s'améliorer. Ensuite, on est passé au stade 2, on a de plus en plus d'appareils intelligents qui peuvent mesurer pour nous justement nos temps et notre performance, mais seulement au niveau de la mesure et de la compilation pour voir nous-mêmes si on s'améliore de manière générale. Et maintenant, tant au niveau du sport qu'au niveau de l'industrie en général, ben on a maintenant des outils d'analyse qui vraiment analysent les données à la fine pointe et peuvent faire des recommandations pour améliorer justement la performance à moyen long terme. Donc, plusieurs autres compagnies qui proposent justement des outils d'analyse des données. Ici, on a un autre exemple, Terrantic, pour vraiment comprendre là, tout ce qui se passe au verger, puis voir comment ça se reflète dans les résultats de l'entreprise. Donc là, on parle vraiment d'outils intelligents qui compilent toutes les données et qui les analysent au lieu de juste être dans des fichiers Excel et de faire nos propres analyses. Un autre exemple de conférence qu'on a eu, c'est de la compagnie Smart Apply, donc qui fait vraiment l'analyse de l'efficacité des arrosages avec les pulvérisateurs en verger avec la technologie LIDAR, donc vraiment poussé à la géomatique où chacun des pommiers est mesuré et vraiment l'efficacité des arrosages peut être vraiment détaillée dans l'analyse et ensuite on peut amener des correctifs au niveau des pulvérisateurs. On pense aussi à la fécondation, donc le butinage des abeilles. On a une compagnie Bee Hero qui nous a proposé des technologies pour améliorer l'efficacité de la pollinisation en verger.
Donc, avec des capteurs partout dans le verger, ils arrivent à mesurer l'activité des abeilles. Et là, on a un tas de données qu'on peut analyser qui vont ensuite faire des recommandations sur le positionnement des ruches dans le verger en fonction d'optimiser l'activité des abeilles lors de la floraison. Crédit carbone, changement climatique, émissions de gaz à effet de serre, c'est une tendance lourde dans toute l'industrie agricole. Donc, on a des outils aussi qui nous proposent là, de mesurer justement les crédits carbone disponibles en verger. C'est un BX Tool. En fait, vous avez le lien encore une fois dans la description, mais c'est un outil en ligne qui existe selon vos opérations, selon la gestion de votre verger. Potentiellement combien de crédits carbone vous pourriez vendre sur le marché. Encore là, de là à les mesurer et les estimer, ils ne sont pas encore vendus. Donc ça, c'est toute une autre sphère de vente de crédits carbone. Mais il y a des outils qui existent maintenant pour les mesurer. Quels sont le calculateur derrière cette mesure-là? C'est à voir, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a vraiment des outils qui existent maintenant qui n'existaient pas il y a quelques années. Et finalement, un outil que j'ai vraiment trouvé intéressant qui s'appelle Crop Tracker, qui est développé par une entreprise ontarienne qui est située à Kingston, en Ontario. Les producteurs de pommes de l'Ontario travaillent beaucoup avec cet outil-là et c'est vraiment un outil intégré au niveau de la gestion du verger. Donc, vraiment, par exemple, il y a une fonction avec une caméra de votre téléphone intelligent. Certains appareils qui sont équipés de la bonne caméra peuvent mesurer le calibre des fruits et vraiment la récolte. Vous avez un exemple ici où, dans le fond, la caméra mesure chacune des pommes et vous arrive avec un estimé de récolte tant au niveau du nombre de fruits que du calibre. On peut aussi déterminer la couleur et la qualité de la récolte avec cet outil-là. Au niveau de l'entreposage aussi, par la suite, une fois la récolte recueillie et entreposée, bien, il peut y avoir un suivi de l'entreposage en fonction de la qualité, en fonction des différentes récoltes. En fait, il faut dire que Crop Tracker a commencé comme un outil électronique pour les registres afin de répondre au Canada Gap. Donc, tous les registres d'arrosage, les registres de récolte sont intégrés à l'outil, mais ensuite, l'outil a été bonifié justement avec l'estimation de récolte, la qualité et la gestion des entreposages. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un logiciel intégré de gestion du verger et ensuite post-récolte également. Voilà un résumé des différents types de technologies dont j'ai pris connaissance lors du US Outlook 2024. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me rejoindre. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour d'autres vidéos comme celle-ci ou encore à nous rejoindre sur Facebook, les producteurs de pommes du Québec.